Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la notion de changement que j'ai évoquée hier, parce que j'ai eu pas mal de retours. Et je ne dis pas que j'ai une grande expérience ou que mon expérience est représentative de la vie de chacun, bien évidemment. Mais je peux peut-être te donner deux, trois pistes par rapport au changement. Je pense sincèrement que ça s'analyse au cas par cas, mais que la vie nous donne suffisamment d'informations en fait pour savoir si oui ou non on est dans une phase où on doit changer, évoluer, ou si plutôt on est dans une phase où on doit avoir de la patience en fait, d'accord ? Et donc par conséquent, je veux pas botter en touche par rapport aux questions qui m'ont été posées en commentaire, mais je veux juste dire qu'à un moment donné, c'est comme tout dans la vie, il n'y a que toi qui peut vraiment ressentir ce qui doit être fait dans ta vie à toi. Je pense que si Dieu vient s'amuser à expérimenter des choses complètement différentes dans les vies de chacun, c'est bien parce qu'il n'y a pas de règles en fait, parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais d'un autre côté, on peut se donner des pistes de réflexion qui vont être, dans le cas de l'exemple que j'ai parlé là, dans la vidéo précédente avec la dame, à un moment donné, elle a un peu plus d'une quarantaine d'années. Donc en général, quand des situations comme ça nous arrivent, qu'on a la quarantaine, c'est que globalement, on est dans une phase où quand les situations deviennent un peu violentes comme ça, la vie veut nous montrer que bon, on n'a pas bougé. Dans le cas de cette dame-là, ça fait 10 ans qu'elle est au même poste. Ce qu'elle aspire, c'est à revenir en arrière, dans un état de normalité ou dans un état de vie confortable. Donc là, on se doute bien on sent bien que la vie, elle nous dit « Ah, c'est bon là, allez, ça y est. Il faut secouer la pulpe, on décapsule, on boit tout et on passe à autre chose en fait. » Donc voilà. Après, il y a certaines personnes qui, par exemple, m'ont dit « Bah ouais, mais moi, tu vois, Denis, j'essaye de me bouger, j'ai postulé à droite à gauche, et en fait, il ne se passe rien, quoi. Ça débouche pas. » Alors, on pourrait se dire « Bon, dans ce cas-là, la règle de Denis, elle est nulle. » Mais non, on ne se dit pas ça. Non, en fait, soit ça pourrait être soit patient ou patiente, parce que en fait, ok, tu as demandé à droite à gauche et tout ça, mais il y a quelque chose de mieux pour toi qui se prépare et potentiellement tu n'es pas encore prêt ou prête. Ça veut dire que peut-être que tu dois avoir des compétences encore à acquérir ou que tu dois encore faire des rencontres. Parfois, ça peut être une association et par conséquent, l'autre personne, elle n'est pas encore prête non plus, tu vois, ou vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Donc, il peut y avoir cette notion-là, c'est-à-dire, il nous faut encore un peu de temps, même si le temps n'existe pas, mais dans la vie 3D telle qu'on la vit nous, voilà, il faut un peu de temps. Donc ça peut être le premier point. Ou le deuxième point, ça peut être, ok, tu as fait des demandes à droite à gauche, mais c'est quoi ces demandes ? Est-ce qu'elles sont consistantes ? Est-ce qu'elles sont cohérentes ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'éparpilles pas, tu es prêt à prendre n'importe quoi du moment que tu changes ? Tu vois ? Et dans ce cas-là, la vie, elle dit, ouais, mais j'allais dire Martine ou Bernadette, mais c'est ni Martine ni Bernadette qui m'ont posé la question, qu'on s'entende bien. Donc, mais tu vois, tu nous dis, je suis prêt à faire ça, j'ai postulé pour ça aussi parce que ça m'intéresse, mais globalement, dans ta vie, tu veux faire quoi ? Et ouais, c'est pas facile forcément à entendre ce genre de message parce que ça nous remet en position, parce que des fois, c'est assez confortable. Regarde, on se dit, tiens, j'ai postulé ça, j'ai fait ça, donc tu vois la vie, moi je veux changer en fait. Ouais, mais la vie, elle n'est pas dupe. Elle sent bien cette vibration d'angoisse ou cette vibration de peur que tu peux avoir au changement. Elle te dit, hop, Bernadette, ne me prends pas pour une quiche. Hein. Je vois bien que tu fais style que tu veux changer, mais globalement, tu ne changes pas vraiment. Tu ne fais pas les vraies actions qui font que
Tu vois, genre, ouais, j'ai postulé pour tel job, mais en fait, tu n'as pas forcément les compétences et tu fais pas le nécessaire pour les acquérir, tu vois. Donc, tu n'es pas cohérent, en fait. Donc, ta vibration, elle vibre pas juste par rapport à... Tu vois, c'est un peu comme si moi, je disais, bon, bah voilà, je veux vraiment bosser au Japon. Bah, on me dirait, Denis, t'es gentil, mais commence par bosser ton japonais, tu vois, pour être cohérent. Ouais, mais j'ai postulé à droite à gauche et tu vois le truc. Donc ça peut être ça. Après, parmi les choses qu'on m'a dites aussi, c'était ouais, je suis dans une situation où la situation c'est un peu comme la dame là qui se faisait harceler ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'ai des grosses contraintes, on m'appuie bien dessus, mais en fait je vais voir où ça me mène. Je vais voir où ça me mène. C'est un peu pareil en fait. Je vais te poser la question gentiment. C'est qui dirige ta vie? À un moment donné, la vie, elle aime bien des capitaines de navires. Elle aime bien les mecs, ok, tu vas dans une direction, tu t'es vautré, machin et tout ça, c'est pas grave, tu as appris, machin et tout ça. Mais au moins, tu as décidé et tu as agi. Je rappelle juste l'enchaînement, hein. Parce qu'on a tendance à l'oublier parce que c'est pas un enchaînement facile, mais c'est d'abord je décide, ensuite je crée ma réalité et ensuite je suis, tu vois. Bien évidemment, quand on aspire à quelque chose, cette vibration-là, elle doit, de je suis ça, elle doit être émanée tout de suite. Mais c'est par exemple, je suis dans un nouveau travail, donc je me projette pour créer cette réalité-là, mais le premier truc que je fais dans la matière, c'est que je décide. C'est-à-dire que je décide vraiment, sincèrement, avec le cœur, que je vais faire une action, aussi minime soit-elle, pour aller dans ce sens-là. D'accord? Tu vois que les corbeaux sont d'accord. Donc il faut bien décider d'abord. Donc à un moment donné, si c'est le patron qui décide, oui, il est gentil, genre il m'oblige à porter le masque et à me faire vacciner, mais il est gentil et compréhensif. Écoute, c'est toi qui le dis. Moi, après tout, à un moment donné, est-ce que notre vie à nous, c'est d'attendre sans prendre de décision, en fait? Parce que c'est ça l'important, je pense, c'est rester maître de son navire. Si toi, tu as décidé d'attendre, ok, c'est toi qui décides. Mais c'est pas parce que tu as décidé d'attendre que tu ne dois pas être alerte, en fait. Parce que la vie, elle nous parle en permanence. Que ce soit ce corbeau, que ce soit la plume que je viens de voir par terre, que ce soit les gens que je croise dans la rue, tous ces trucs-là, avec leurs t-shirts écrits avec des messages et machin. D'accord? La vie nous parle en permanence. Ça, je montre des exemples un peu basiques, mais après, il y a des choses plus subtiles. Mais peu importe, de toute façon, même si tu n'es pas subtil ou si tu ne les captes pas, ces trucs-là, la vie, elle se met toujours à ton niveau. Alors, je dis la vie, l'univers, Dieu, tu vois, hein. Donc à un moment donné, je suis désolé, si tu es un peu quiche à comprendre, eh ben on va te faire des messages basiques. Donc juste sois ouvert, ouverte, sois réceptif ou réceptive. D'accord ? Donc voilà. Après, il y a d'autres cas, mais je ne voulais pas faire une longue vidéo non plus. Si tu veux vraiment que je présente ton cas à toi, eh ben, n'hésite pas. Ça sera dans les commentaires, ça sera sur Telegram. Ou ça sera même en message privé si tu veux qu'on en discute plus en one-to-one. Voilà. Sur ce, je vais sur mon lieu de travail, m'occuper des petits bouts et je te souhaite une super journée. À très bientôt.